Hello les précieux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on continue la série du tirage de la gitane. Il reste 2 signes, hein, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. La playlist est sur la page d'accueil de la chaîne, un tout petit peu plus bas. Allez, c'est parti, le prochain signe, c'est le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre guidance. Vous allez voir que c'est très complet, hein, le tirage de la gitane. Je l'avais déjà fait d'ailleurs il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ce sont des vidéos qui ont vraiment beaucoup plu. Donc voilà, c'est pour ça que je les refais. On va aller voir le passé, le présent, le futur. On va aller voir chaque domaine et puis même des détails sur le présent et sur l'évolution. Allez, c'est parti. On y va et on commence avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On prend une première carte pour voir un petit peu l'énergie globale, l'énergie actuelle pour vous les Gémeaux. Et moi, je suis Gémeaux en lunaire, sinon j'ai tous les autres signes en lion. Allez, c'est parti. Gémeaux. Alors, pour nous, le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. On a eu cette carte pour les balances. Donc, peut-être que vous avez aussi ce signe dans vos autres signes. Allez, on y va. Hop, on va lire le petit message. C'est parti, la carte numéro 1. Allez, le fantôme du potager vous parle. L'un des bienfaits de votre vie vous échappe car il est déguisé et presque invisible. Vous devez vous tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire votre vie, et regarder autour de vous. Voyez tout ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédez et de tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Ma saison est la récolte. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de les redistribuer autour de vous. Bon. Le fait de voir le bon côté des choses, le fait d'être quand même optimiste, même si vous n'avez pas tout, le fait de voir les bénédictions que vous avez déjà eues, le fait de voir ce que vous avez plutôt que ce qui vous manque, Gémeaux, vous apportera la récolte, vous apportera des bénédictions, les amis. Hein. Donc, je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui, mais en tout cas, efforcez-vous d'être dans cette énergie-là pour pouvoir obtenir, accueillir. Hein. Allez. C'est parti, hop, on va aller voir ce que nous dit le tarot de l'intuition. Et on va poser les 15 cartes. C'est parti. Cavalier de coupe, je l'avais tout à l'heure, elle était sortie. Le mât et le battleur. 10 de bâton. Tout vous pousse à vous ouvrir, Gémeaux, mais vous ne vous y ouvrez pas. Vous ne vous ouvrez pas, vous êtes fermé. C'est fou, ça. Tout vous pousse à vous lancer. Dans quoi? Le battleur? Quelque chose de créatif, d'artistique? À vous de voir. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attire, mais vous ne vous lancez pas. Pourquoi? Soit parce qu'il y a un manque de confiance en vous, soit parce que vous ne voulez pas, je ne sais pour quelle raison. Alors, on va garder cette énergie et on va aller lire le message divinatoire de cette carte. Quelque chose de précieux vous entoure, je pense que c'est ça. Mais vous est devenu si familier que vous ne le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré, sinon du mépris, du moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement de dettes. Il y a peut-être des questions d'argent non réglées. Puis, d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens ne font que passer entre vos mains, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose effectivement de précieux, mais vous ne le regardez pas. Vous ne le remarquez pas, vous ne le regardez pas, ou vous n'allez pas dans cette direction. Et moi, je sens que pour certains Gémeaux, soit c'est une personne qui vous séduit, qui vous montre de l'amour et qui est très très bien pour vous, mais qui fait peut-être même tout, hein, mais vous, non. Ah ouais, non. 4 de coupe, cette personne n'a pas ça, ou il me manque que ça, ou nanana. Le pendu, je bloque. 6 d'épée, je fuis.
ou sinon c'est un art que vous possédez ou quelque chose, un don, ou peu importe. Hein. Vous voyez, ben non, parce que ben j'ai pas assez confiance en moi ou j'ai pas assez d'argent pour. Bon, adapter, ok? Et pourtant, on dit, regardez le bon côté des choses. Alors, adapter, soit de cette personne, ou soit peut-être en tout cas, l'As, c'est la carte numéro 1. Donc, c'est tout nouveau, j'ai l'impression. Allez, on va aller poser les cartes, on va comprendre ça. Allez, c'est parti. La première ligne, c'est le présent, Gémeaux. Le chariot. Le 6 de bâton. Le 4 d'épée. La papesse. La justice. Ok, le passé. Le 6 d'épée. Le 6 de coupe. La tempérance. Le cavalier d'épée. La reine de denier. Allez, le futur. Ouh, le soleil. Waouh, les amoureux, votre carte. Le 7 de coupe. La reine de bâton. Et oh, le diable. Ok. Allez. Hop, 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 hop. C'est parti. On y va. Alors, votre énergie actuelle, on garde cette carte-là. Regardez le bon côté. Allez, votre énergie actuelle, Gémeaux, on a le chariot. Ok, est-ce que c'est le chariot? Ça peut être... C'est une carte d'avancée, d'avancement, mais c'est aussi une carte de choix. On va la recouvrir tout de suite. Allez, le chariot pour les Gémeaux. Attendez, je mets juste en ligne la vidéo des poissons, parce qu'après, ça va faire tard. Il va rester encore 20 minutes et elle est prête. Donc, donnez-moi 2 petites secondes, s'il vous plaît. Hop, elle est prête, elle est prête. Parfait. Hop, je mets juste mes petites infos en commentaire. D'ailleurs, vous trouverez aussi dans cette vidéo les moyens pour me joindre pour quelque chose de personnel. Coucou les précieux. Attendez, j'arrive. Hello. Hop. Voilà, parfait. Ça fait tard, là il est déjà 22h27. Vous voyez, hop, voilà. Et j'espère publier, je pense que la vôtre, ça va être demain matin, dimanche. Ça, que je la mette là dans une demi-heure, après le temps qu'elle cherche sur YouTube, minuit. Non, c'est pas la peine, ça sera demain matin avec le dernier signe, la Vierge. Allez, c'est parti, Gémeaux, on y va. Donc, je voulais recouvrir le chariot pour comprendre l'énergie. Quelle est l'énergie actuelle des Gémeaux? Ah, la Lune. Oh, la Lune et l'ermite. Hein. Est-ce que vous avez envie de sortir de l'ombre, Gémeaux? La Lune, c'est la confusion. La Lune, c'est la confusion. En fait, vous êtes dans la confusion, ouais. Vous avez un choix à faire. Vous y réfléchissez avec la carte de l'ermite, Gémeaux. Mais vous êtes complètement dans la confusion. Vous ne savez pas. Et on retrouve la justice ici dans la ligne du présent. On va comprendre après, ok? Allez. En tout cas, aujourd'hui, voilà, vous réfléchissez, vous êtes dans la confusion, peut-être que vous ne comprenez pas une situation. Bon, vous avez un choix à faire avec la carte du chariot. Hein. Bon, pourquoi? Que s'est-il passé dans le passé? On a la reine de denier, la tempérance. Le 6 d'épée, 6 de coupe, cavalier d'épée. Je pense que la reine de denier, c'est vous, dans le sens où vous êtes beaucoup investi dans l'attente, dans le passé. Vous êtes investi dans votre guérison, où vous vous êtes investi dans l'attente,
Moi, je pense que vous êtes investis dans une guérison, les Gémeaux, par rapport à votre passé, pour dépasser un passé qui a été très difficile. Très, très difficile au niveau énergétique. Donc, est-ce que finalement, là, il y a une personne, il y a de la confusion parce que ça ne bouge pas ou bien vous n'en voulez pas, parce que dans le passé, il y a eu un bon moment où vous avez été célibataire parce que vous aviez besoin de guérir. Ça peut être le cas. Mais en tout cas, je vous vois vraiment vous investir dans votre propre guérison. 6 d'épée, c'est la carte de la retraite. C'est la carte aussi de la guérison, de la compréhension. Voyez? Donc, je pense que vous êtes investi par rapport à un passé qui a été, cavalier d'épée, très difficile, très prenant, énergétiquement. Après, ça peut être aussi la guérison concernant l'enfance aussi, avec la carte du 6 de coupe ou le passé en général. Donc aujourd'hui, il y a un choix parce que peut-être vous êtes dans la confusion et l'ermite, il y a un choix parce que peut-être que vous avez l'habitude d'être seul. Voyez, vous avez peut-être l'habitude d'être seul, éteint aussi, mais genre une vie sentimentale éteinte, ça peut être le cas. Après, j'ai un autre cas de figure parce que, souvenez-vous, on avait parlé tout à l'heure aussi de peut-être d'un projet. Voyez, quelque chose comme ça. Mais si c'est le cas, peut-être que vous êtes investi dans ce projet-là et qu'après, ça vous a mis trop la pression et que vous avez laissé. Mais adaptez, moi, je vais parler du sentimental, mais pour certains Gémeaux, ça va tout simplement, la personne en face, mais c'est l'énergie, c'est un projet, c'est possible. Il faudra reprendre, parce qu'à un moment donné, ça vous a trop mis la pression, vous avez abandonné ça, peut-être que vous aviez aussi besoin de guérir et que ce n'était pas forcément le moment. Vous voyez? Bon. Allez, donc aujourd'hui, il y a un choix à faire, le chariot. Il y a un choix à faire, malgré la confusion, vous y réfléchissez, ou soit vous êtes dans la confusion, vous réfléchissez à tout ça parce que l'ermite, il y a cette habitude d'être seul, quoi. Il y a cette habitude d'être seul ou d'être tranquille, si c'est un projet. Alors, la justice, dans le présent, le 4 d'épée, le chariot, la lune, pour le coup, 6 de bâton et la papesse. Bon, aujourd'hui, il y a vraiment un choix, la justice. Il y a vraiment un choix. Mais je pense que vous êtes stable. Vous êtes stable par rapport à tout ce travail que vous avez effectué. Vous êtes vraiment stable mentalement, émotionnellement, psychiquement. Avec le 4 d'épée, c'est qu'on se sent reconstruit. On s'est reconstruit, donc on se sent reconstruit. C'est le repos aussi mental. C'est le moment d'avancer. 6 de bâton. Et la papesse, peut-être d'apaiser un manque de confiance en vous. Et en même temps, c'est le moment de briller, en fait, avec la carte du 6 de bâton. 6 de bâton, c'est le succès. C'est le moment pour vous d'aller vers un succès, d'avoir la foi aussi en vous-même, la foi en votre propre réussite. Donc, je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous attire. Je pense que c'est soit le sentimental et vous aviez laissé complètement le sentimental de côté, ça fait peut-être des années que vous êtes célibataire, pourquoi pas les Gémeaux, peut-être surtout, pour certains ça peut être aussi depuis la saison des Sagittaires, donc décembre peut-être 2024, mais ça m'étonnerait, peut-être 2023 ou un truc comme ça, mais ou peut-être 14 ans ou 14 mois à voir. Sinon, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un projet que vous avez laissé à un moment donné, vous avez essayé, ça vous a trop mis la pression, vous n'étiez pas prêt, vous avez laissé ça de côté, et là, ça vous rappelle, ça vous rappelle, et c'est le moment. Et c'est le moment, en tout cas dans les énergies, c'est le moment. Maintenant, vous êtes dans la confusion de faire ce choix. Pourquoi? Est-ce parce que soit vous avez peur au niveau sentimental de revivre un échec, des choses qui se sont passées dans le passé, ou soit peut-être au niveau du projet, vous avez peur aussi de revivre un échec d'une manière ou d'une autre. Ça vous a fait perdre confiance en vous. Bon, et alors que non. Avec la foi, ici, on dit que c'est vraiment le moment et que pour vous, ça va vraiment être la victoire, quoi. Et je crois que c'est depuis la saison des poissons que tout ça, ça vous appelle vraiment intensément. Donc là, depuis le 21 février. Ou bien, qui a cette personne. Vous voyez, à voir si ça vous parle. Si on a une personne, peut-être éventuellement balance. On avait vierge tout à l'heure. Là, on a poisson. Là, on a cancer. Et là, on a taureau, éventuellement.
Ok. Allez, maintenant, l'énergie du futur, le diable, le 7 de coupe, le soleil, les amoureux et la reine de bâton. L'énergie du futur, je pense que vous allez vous remettre en question, Gémeaux, par rapport à ça, ce diable-là. Ce diable-là, c'est justement, c'est la lune. Ce diable-là, c'est toutes ces peurs. Toutes ces questions. C'est peut-être, vous savez, la peur de l'amour, la peur d'aimer, parce que aimer, ça peut dire souffrir, la peur de rencontrer quelqu'un. Peut-être le côté, on avait tout à l'heure as de coupe, 4 de coupe, le côté insatisfaction, mécontentement, ouais, mais cette personne, elle est bien, mais il lui manque ça. Ou bien la peur de ne pas être à la hauteur, si c'est un projet, peu importe. 7 de coupe, vous allez vous remettre en question, hein. Et là, vous allez faire le choix de quoi? Du soleil. On a la lune, on a le soleil. Vous sortez de l'ombre. Hein. Vous sortez de l'ombre, vous allez faire le bon choix. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la lumière, c'est l'abondance, c'est la chance, c'est la joie. C'est vous y allez. Là, vous y allez. Pourquoi? Parce que vous allez vous remettre en question. Parce qu'en fait, finalement, le diable, c'est comme si on dit, Gémeaux, vous êtes votre propre ennemi. Ah, mais c'est incroyable. 16h16, la tour, attention. Vous êtes dans une forme de sabotage, d'auto-sabotage. 16 minutes 16, pardon. D'auto-sabotage. Et c'est ça le diable. Le diable, c'est le sabotage. Hein. Donc vous allez réfléchir à ça, vous allez vous remettre en question, vous allez dire, ok, je ne vais pas me saboter encore. Je sors de l'ombre, je vais vers la lumière. Voyez, et c'est possible que vous décidiez, hein, pourquoi pas, tout cela à la saison des Gémeaux, à votre saison, donc nouveau cycle, aux alentours du mois de juin. Bon, vous savez, c'est quand votre anniversaire, vous voyez, et vous devenez la reine de bâton, vous vous affirmez. Peut-être que cette personne est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être que c'est un projet, c'est vous la reine de bâton, vous vous affirmez, vous êtes confiant, vous êtes solaire, voilà, et vous y allez, vous foncez et vous réussissez dans le projet en question, quoi. Voyez ? Mais regardez le bon côté des choses. On va revoir. Oui, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, qui est là, Gémeaux, mais que vous ne voyez pas comme une bénédiction, quoi. C'est déguisé, c'est comme ça. Mais je pense que vous le déguisez vous-même. C'est votre regard avec le diable qui déguise la situation négative, alors que la situation, elle n'est pas du tout négative. C'est au contraire, elle est super top, géniale, magnifique. Voyez ? Allez les amis, c'est génial, j'aime bien. On y va pour les verticalement. Alors, dans le domaine amoureux, la vie amoureuse, on a une reine de denier, la justice et la carte du diable. On peut avoir taureau, vierge, capricorne, balance, capricorne, pourquoi pas, pas forcément, mais la reine de denier, dans votre passé, on a peut-être eu un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ah, c'est pas beau. Ça a été une relation toxique. Aujourd'hui, vous vous stabilisez, je pense, par rapport à cette relation toxique avec un signe de terre. J'ai le diable, hein. Donc ça a peut-être été toxique. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous faites un choix aujourd'hui. C'est possible aussi. Ou peut-être que... Non, mais je pense que dans votre vie amoureuse, à mon avis... J'ai plusieurs cas de figure. Hein. Soit vous vous stabilisez complètement, où il y a une forme de justice divine pour vous, par rapport à un signe de terre du passé, avec qui ça s'est mal passé, ça a été toxique. C'est possible. Ou soit, c'est vous la reine de denier, dans le sens où vous vous êtes beaucoup investi dans le passé. Aujourd'hui, vous stabilisez justement votre dépendance affective. Parce que quand on s'investit trop au sacrifice, en se sacrifiant, c'est de la dépendance affective. Bon, allez, et ou sinon, comme je vous l'ai dit, vous obtenez réparation d'une manière ou d'une autre. Allez, la vie amicale, on a... Alors, amicale, familiale, relationnelle, ok, tout sauf amoureux. La tempérance, 4 d'épée, 7 de coupe. Bon, peut-être qu'on a quelqu'un qui est sagittaire, hein, 4 d'épée qui prend des distances d'une manière ou d'une autre avec vous, et 7 de coupe, peut-être que ça vous permet aussi de
vous remettre en question ou remettre en question quelque chose dans votre vie. La tempérance au niveau amical, peut-être que dans le passé, vous avez beaucoup tempéré et que là, vous décidez de prendre des distances avec certaines personnes ou voire même une personne avec qui vous avez trop été dans une énergie de tempérance. C'est possible et que là, vous allez même avoir d'autres choix à faire par rapport à cette énergie de trop tempérer, toujours tempérer pour les autres. Alors, les outils dont vous disposez aujourd'hui, 6 d'épée, le chariot, le soleil, c'est magnifique. 6 d'épée, le 6 d'épée, c'est l'idée d'avoir dans le passé abandonné des choses ou d'être passé à autre chose ou d'être passé d'un point A à un point B, d'être parti de certaine situation, d'avoir lâché des choses, peu importe. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avancer. Mais pour ça, vous avez le choix à faire. Sortez de l'ombre, les amis. Sortez de l'ombre, allez vers la lumière. Vous pouvez aujourd'hui vous montrer. Peu importe ce que vous avez subi dans le passé. Vous pouvez aujourd'hui vous montrer. Gémeaux. Il ne faut plus être dans l'ombre. Surtout si vous avez Lion dans vos autres signes. C'est plus possible, c'est plus tolérable. Et là, ça va être très important, la saison Cancer-Lion, juillet, août. Mes poissons, ça tiraille déjà, hein. C'est là en vous déjà. Hein. Ce sont des poissons niais. On vient d'y entrer depuis hier, je crois. Allez, au niveau matériel, 6 de coupe, 6 de bâton et les amoureux. Bon, au niveau matériel, je pense qu'avant, c'était pas trop matériel financier. Vous preniez pas trop la tête. Matériel financier, avant, c'était le cadet de vos soucis. Hein. Clairement, de ce que l'on voit. C'était plus, vous étiez plus peut-être dans une énergie de calme, de sérénité, d'acceptation. Bon, aujourd'hui, 6 de bâton, on dirait qu'il y a quand même une forme de succès. 6 de bâton, de succès, de victoire, de peut-être que, voilà, leadership, de la chance aussi, hein, en ce moment. Peut-être que vous reprenez confiance en vous, peut-être qu'il y a une forme de reconnaissance, le 6 de bâton au niveau financier ou matériel. Et puis là, dans l'évolution, il va y avoir des choix à faire, financiers ou matériels, surtout à la saison des Gémeaux, aux alentours du mois de juin. Et au niveau du travail, cavalier d'épée, la papesse, reine de bâton. Cavalier d'épée, dans le passé, beaucoup de pression, beaucoup d'énervement ou de colère. De ce que l'on voit. Aujourd'hui, ça se calme. On a une énergie de recentrage. Hein, avec la carte de la papesse. Vous avez la foi. Peut-être que vous passez une formation ou peut-être que vous cherchez un petit peu la papesse. C'est le fait aussi de s'écouter et de savoir où l'on va dans ce domaine professionnel. Et dans l'évolution, reine de bâton, je pense que c'est vous. Hein, vous reprenez votre leadership, la confiance en vous, la détermination, la volonté. Et quand on a une énergie de reine de bâton, on réussit. Allez, on regarde des détails sur le présent. Qu'est-ce qu'on a? Reine de denier, 4 d'épée, le soleil. Voilà vers où vous vous dirigez sur le présent. La reine de denier, pour moi, c'est vous. Et la reine de denier, elle touche tout ce qui est en lien avec les finances, le matériel, le professionnel. 4 d'épée, après une période de retraite, de repos, une période où on était caché, où on était l'ombre, où on ne se montrait pas. À ce niveau-là, vous reprenez de la lumière avec la carte du soleil et il va y avoir des réussites aussi. Hein. Après une période quand même de repos, hein, j'ai l'impression, matériellement, financièrement. Je ne sais pas, peut-être que tout simplement, vous n'attiriez pas d'argent et puis là, la chance va arriver incessamment sous peu. Alors, reine de denier, le fou. Ah, on a 2 cartes. Oh, le magicien 3 de denier. Et on a la carte du soleil. Ok, bon. Reine de denier, le fou, ouais, ça y est, vous allez vous lancer. Pour moi, il y a un nouveau départ ici, hein, de ce que l'on voit. Il y a un nouveau départ. Toutes les énergies vous poussent. Je vois un nouveau départ professionnel ou peut-être un projet supplémentaire à côté. Mais toutes les énergies vous poussent à ça. Après la période de repos, même si vous aviez quelque chose dans la tête ou vous deviez reprendre quelque chose, il y avait, voilà. Là, il va falloir collaborer. Vous êtes sur le point actuellement de collaborer. Je pense que vous collaborez intérieurement, mais pas encore dans la matière. Et il manquera plus qu'à le faire dans la matière. Et peut-être qu'il faut attendre encore la saison, voilà, je dirais Gémeaux, Cancer, Lion, juin, juillet, août. Par là, c'est quand même mieux, je pense, à partir de l'été, finalement.
juin, juillet, août. Ok. Ensuite, bah justement, des détails sur le futur. Là, on a le cavalier d'épée, on a le 6 de bâton, vous voyez. Et tout va vous pousser, ça y est, dans le futur, tout va vous pousser à agir, à le faire. 3 de bâton, ça y est, vous allez faire des efforts, vous allez faire ça dans la matière, vous allez voir l'avenir enfin. On a le 6 d'épée, 6 de bâton, et je pense qu'en fait, il y a vraiment la peur du jugement, hein. Il y a la peur d'être critiqué, de la diffamation, ou peu importe, mais vous allez reprendre le pas sur ça, à mon avis, hein. Et le soleil de 2 coupes. Ben voilà. Peut-être aussi, éventuellement, les amis, ça peut être quelqu'un, surtout au niveau sentimental, qui pourrait vous rassurer, vous donner extrêmement confiance en vous et qui vous dit « Gémeaux, vas-y, fais. Gémeaux, vas-y, reprends. Tu as tout en toi, tu as toutes les qualités pour. C'est pas grave si tu as vécu un échec. C'est pas grave si on t'a critiqué. C'est pas grave si non. Vas-y, fonce. » Voilà. C'est ce que je vois. Mais effectivement, moi, je dirais que ça sera plus cet été. Ou du moins, peut-être à partir du mois de juin. Voilà les amis. Allez, on va terminer avec l'oracle de la numérologie. Les Gémeaux, je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous. Merci infiniment les amis. Ça soutient la chaîne, vous le savez, ça me fait super plaisir et ça m'encourage également. Hein, merci. Allez, 7777, énigme providentielle. Allez, on va voir ça. La vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Voilà les Gémeaux. Mais merci pour votre écoute. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. N'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Demandez-moi les infos et bien évidemment, un rendez-vous sera posé pour une consultation parce que c'est un appel téléphonique. Allez, je vous embrasse les Gémeaux, à très bientôt et allez voir vos autres signes. Bye bye.